Dans le cadre des activités du projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais, via son bureau Industrie du bois, il a été développé un outil informatique de suivi des statistiques nationales industrielles. Et cet outil a été remis officiellement à l'administration depuis février 2014. Donc, à la suite de la remise officielle, nous avons organisé des sessions de formation au bénéfice des agents de l'administration des services centraux. Et nous avons mis en place un programme de sessions de formation pour les services décentralisés. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui dans la province du Wellington, qui constitue la 6e étape, pour non seulement présenter l'outil qui a été développé aux agents, ensuite aider à ces derniers à prendre en main cet outil, non seulement à travers la formation, mais également à travers le guide qui a été développé pour un pas à pas, pour une utilisation de cet outil-là. Donc, notre intervention a eu lieu sur trois jours d'affilée. Nous avons, dans un premier temps, présenté l'outil. Nous allons vous installer une version d'Excel 2010. Pour ceux qui ont la version 2007, ils peuvent se contenter, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr et certain, c'est que l'outil a été développé avec 2010 et il peut fonctionner avec 2007. Parce que lorsqu'on a commencé à tester l'outil, on s'est bien rendu compte que non, il ne fonctionnait pas avec 2007. Donc l'expert qui a développé l'outil était obligé, on va dire, de faire tout pour que cet outil puisse fonctionner avec le 2007. Parce que la plupart des agents qui étaient en formation avaient des ordinateurs qui étaient garnis d'Office 2007. Et c'est d'ailleurs même le cas ici aussi. Donc, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que cet outil regroupe plusieurs sous-dossiers. Vous avez une image là qui peut illustrer. Vous avez 8 sous-dossiers dans le fichier comme vous avez vu tout à l'heure. Nous avons un fichier annuaire, nous avons un fichier statistique production forestière qui reprend toutes les informations de la production forestière, de l'exploitation forestière. Nous avons un fichier stat 01 production sillage qui reprend tout ce qui est activité sillage. Nous avons un fichier stat séchage qui reprend tout ce qui est séchage. Nous avons menuiserie, déroulage, export et tranchage. Donc ça fait 8 dossiers que vous allez ouvrir de temps en temps, mais comme on dit, c'est en fonction de la spécificité de chaque province, il y a certains fichiers qui ne vous serviront à rien. Plusieurs initiatives qui ont été mises en place, Stat Fort, Stat ceci, Stat cela, naturellement avec les compléments, etc. Mais ça n'a pas toujours abouti. Donc l'objectif, c'est d'avoir des informations fiables et cohérentes. Donc l'objectif spécifique, c'est de permettre de suivre les statistiques que les opérateurs économiques nous déclarent. Ça ne sert à rien de dire aux gens de déclarer les productions sans pour autant qu'on s'en sert. Donc on suit les statistiques, ensuite on fait une analyse de ces données-là. La structure des fichiers de saisie de cette base est la même. Vous allez avoir les codes couleurs qui vont représenter différents onglets. Vous avez ici en image la structure des fichiers de saisie. Donc cette structure-là est la même dans tous les fichiers Excel qui sont dans le dossier qu'on vous a mis. Vous allez avoir les onglets de couleur jaune. Comme vous pouvez le lire là, ça indique qu'il s'agit des onglets paramétrables. La plupart du temps, c'est pour paramétrer les listes déroulantes, pour faciliter la saisie. On va voir un peu plus ou moins, lorsqu'on va avancer, à quoi ça sert ces onglets paramètres. Ensuite, vous avez les onglets de couleur verte, c'est là où la saisie se fait. Ça va du mois de janvier jusqu'au mois de décembre, donc c'est toute une période d'activité. On saisit les informations mois après mois. Ensuite, vous avez l'onglet de couleur bleue. Ici, c'est l'onglet total qui reprend l'ensemble des informations compilées du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Et dans cet onglet-là, on ne fait aucune saisie parce que c'est protégé en écriture. On va juste pour consulter. Et c'est cet onglet-là qui nous permet, n'est-ce pas, de faire notre tableau synthèse croisée dynamique qui se retrouve dans les onglets de couleur violet. Donc là, ce sont des synthèses automatiques qui ont été mises dans les fichiers. Et ces synthèses-là répondent aux besoins exprimés par l'administration. Aussi bien la Direction générale des forêts, la Direction générale des industries que le secrétariat général. Ensuite, nous avons
passer au peigne fin tous les différents fichiers qui existent dans cet outil, notamment les fichiers production forestière et les fichiers qui sont liés à la transformation du bois en fonction des différents segments d'activité. Donc le déroulage, le sciage, le tranchage. Et on a prévu, à partir de la 88e ligne, comme vous pouvez le voir ici, vous avez vu, c'est écrit une nouvelle ajoutée dans liste de paramètres d'essence. Ça veut dire si jamais on a votre arrêté qui vient définir de nouvelles essences exploitables, on peut les ajouter dans notre base à partir de la 88e ligne là. Donc c'est l'exemple qu'on va voir ici, comment on fait pour ajouter une essence dans l'onglet paramètres. Donc la ligne ici, ajouter nouvelle essence, de faire la saisie, ensuite choisir le groupe de la bande déroulante qui se trouve là, préciser dans quel groupe il appartient, et en fonction des différents éléments, des différentes informations qu'on a dans les arrêtés, dans les fiches Tropics, les internes, vous avez une information qui apparaît ici. Veuillez saisir le volume de grumes utilisé en interne dans les usines de l'entreprise. Ça veut dire qu'on vous oriente presque, on va dire, jusqu'au bout. Si vous hésitez, il suffit seulement de lire sur l'information pour savoir ce que vous devez faire. Vous allez choisir vous-même. Est-ce que c'est la zone, est-ce que c'est le barrière, est-ce que c'est le BELI? Vous sélectionnez les activités locales. Production de BT vert. Il y a des fichiers comme ça, tous les fichiers où il y a des écrits en bleu, c'est qu'on ne peut pas faire la saisie. À chaque fois que vous allez tenter de faire la saisie là-dedans, on va un message d'erreur pour dire que non, on ne peut pas faire la saisie là-dedans. Donc, à chaque fois qu'il y a un message d'erreur, prenez le temps de lire. N'insistez pas. C'est pour éviter de faire les erreurs de saisie qu'on a mis ces différentes protections-là. Et, naturellement, dans le cas de figure où vous travaillez avec le fichier Microsoft Excel 2007, comme je disais, sur cette ligne-là, par exemple, la première ligne, qui est cette coloration-là, vous allez bien sélectionner dans la bande déroulante, mais à partir de la deuxième ligne, malheureusement, vous serez obligé de faire la saisie. Là, c'est quand nous sommes dans Excel 2007. Mais si nous sommes dans le Excel 2010, les bandes déroulantes fonctionnent sur toutes les lignes. Donc, la production négative ici, la cellule va passer en rose et la police sera en rouge pour attirer votre attention. Attention à quelque chose d'anormal. Lorsque le rendement matière est techniquement irréaliste, les cellules vont passer aussi en rose avec une police en rouge. Ça arrive souvent avec ceux qui font par exemple la pseudo-transformation, les écaries. Quand le rendement matière est très élevé, quelqu'un qui fait de 85%, de 90% de rendement matière, alors là ça veut dire que le gars il a peu de déchets et tout de suite la cellule va passer à une couleur rose. Et nous avons également travaillé dans les fichiers de gestion des données d'exportation des produits transformés. Comme vous le savez, le Gabon exporte pour les grumes, mais exporte toujours les produits transformés. La société, les essences, les groupes d'essence. Et là-dedans, il n'y a rien à faire si ce n'est que faire la mise à jour. On va dans l'onglet données, actualiser tout, pour voir si la saisie qu'on a faite entre le mois de janvier et le mois de décembre est prise en compte dans nos onglets synthèse. Quand on va se retrouver dans les onglets de synthèse, on n'aura pas grand chose à faire si ce n'est aller cliquer sur données, actualiser tout, pour que les informations qui ont été saisies par l'opérateur de saisie soient prises en compte. Ça, on va voir ça dans la pratique. Donc là, je vous présente le fichier de façon globale. Un arbre qui a 18 mètres cubes pour prendre 6 mètres. Ça veut dire que je laisse 12 mètres au sol. Et dans mon cahier de chantier, je dis refuser, boss, refuser, ou ceci ou cela. Je vous ai dit que je n'ai pas roulé ça. Je dis que je n'ai pas roulé parce qu'il y a un défaut. Mais j'ai quand même descendu un arbre qui est resté combien d'années là, juste parce que je vais tirer 6 mètres. Donc il y a un problème dans la sélection même des arbres qu'on doit abattre. Il n'y a pas d'exploitation, c'est une exploitation qui n'est même pas sélective. On vient en coupe parce qu'on est intéressé à sortir. Et quand j'abats là, la taxe d'abattage que je vais payer, ça s'applique sur les 6 mètres cubes que j'aurais roulé. Ce n'est pas sur tout le... La superficie, on connaît, c'est classique, on connaît la superficie, on paye. Mais la taxe d'abattage, il va déclarer lui-même. Il peut dire que ce que j'ai coupé, c'est ça, alors que c'est pas ça. Et enfin, sur le fichier annuaire qui constitue la base d'informations sur l'ensemble des opérateurs économiques de la filière bois en activité au Gabon. Donc, en fonction de la spécificité de chaque province et en fonction des activités qui se déroulent, on insiste sur certains fichiers.
répartis dans le fichier dans lequel on a travaillé hier. Donc vous allez tous, nous avons production brune pour IM. C'est comme ça que moi j'ai noté. Chez vous, j'ai déjà enregistré le fichier. Chacun de nous sait comment il a copié pour voir comment ça se comporte et quel type de copier-coller vont vous intéresser. Là par exemple, on a CFAT 0 et on a un volume ici. Si on élimine le 0 là, le volume va partir avec. CFAT 0 ici s'explique par le simple fait que dans notre tableau, nous avons des informations qui manquent sur certaines CFAD. On ne va pas s'attarder là-dessus. C'est pour vous montrer tout simplement que pour faciliter le travail, pour vous permettre, n'est-ce pas, pour faciliter votre travail, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et lorsque vous voulez rendre compte à votre hiérarchie, vous n'avez plus besoin d'écrire beaucoup de textes, de venir dans Word, créer un tableau, aller copier les valeurs, ou bien recopier les valeurs sur un bout de papier et venir les rentrer progressivement dans Word. Vous pouvez facilement copier le tableau. Hier, on a bien manipulé le fichier. On sait comment rentrer une nouvelle essence. Ça se passe dans le paramètre essence. On sait comment rentrer une nouvelle société qui est en activité. On sait comment rentrer un nouveau type de permis. Donc, dans ce fichier, tout est relativement simple. Il suffit seulement de venir insérer, saisir le nom de la société, le nom de naissance ou le nouveau type de permis qui est exploité. Ensuite, à partir du mois de janvier jusqu'en décembre, on fait la saisie. Donc, les 6 premières colonnes, 7 même d'ailleurs, A, B, C, D, E, F, G. Quand on rentre les informations sur les premières lignes, ça se répercute sur l'ensemble des autres lignes pour chaque société. Je vous rappelle qu'on a laissé une possibilité de 50 essences, de renseigner 50 essences par société. On sait très bien qu'il n'y a aucune, à l'heure actuelle, qui exploite, qui sort de sa forêt, 50 essences. À partir de la colonne H, nous avons la bande de roulement d'essence. Attention, il ne faut pas rentrer les informations là lorsque les cellules sont groupées. Sinon, on renseigne, mais on ne renseigne pas pour la société en question. On renseigne pour plusieurs sociétés différentes. Et après, il ne reste qu'à rentrer les valeurs. Naturellement, on vous a dit aussi qu'il y a des mises en forme conditionnelles qu'on a mis en place pour les productions négatives dans le cas de figure au fichier de la production forestière. Lorsque l'opérateur va s'amuser avec les stocks, vous allez tout de suite avoir des valeurs négatives qui vont apparaître et les cellules vont passer en rose et la police en rouge. Il faut attirer votre attention. Et cette formation, c'était vraiment la bienvenue. La bienvenue, pourquoi? Parce que aux eaux et forêts, lorsque nous sommes à l'école, aux sorties de l'école, nous avions toujours un peu des manquements et c'est sur le terrain qu'on arrive à combler ces manquements. Et cette formation était la bienvenue. Et aujourd'hui, je peux dire que dans un service donné, je peux tenir un service d'industrie du bois. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des outils capables de répondre aux attentes d'une entreprise forestière. Concernant directement la formation que nous venons de recevoir, j'ai un sentiment de satisfaction. Parce que, comme on le dit toujours, c'est bien beau d'ajouter un plus sur ce qu'on sait déjà, alors que ici, tout ce qu'on a appris nous amène à comprendre qu'à certains moments, les documents que nous apportent les exploitants forestiers que nous devons suivre, on avait beaucoup de manquements là-dedans. Et cette formation nous permet aujourd'hui de les découvrir sérieusement et nous permettre de bien suivre cette activité sur le terrain comme au bureau. La seule chose que je déplore au cours de cette formation, c'est le temps mis. Parce qu'une formation aussi importante, 3 jours, pour moi, c'est rien. Ce n'est pas la faute des formateurs, c'est peut-être à la tête, à la source, qu'il faut revoir ça.
Donc nous sommes satisfaits de ce qui s'est passé aujourd'hui parce que à base des exercices pratiques, nous avons pu détecter les insuffisances qu'avaient déjà les agents et avec les petits rudiments que nous avons apportés, aujourd'hui ils sont capables de pouvoir suivre la donnée statistique, de pouvoir la traiter et rendre à l'administration, aux responsables, à la hiérarchie, aux différents responsables administratifs, l'information dont on a besoin pour pouvoir prendre des décisions en ce qui concerne l'activité de la filière bois gabonaise. Le séminaire de formation des agents de l'administration des eaux et forêts sur l'utilisation de l'outil informatique développé pour le suivi des statistiques nous permettra d'avoir une expertise avérée sur la traçabilité des étapes possibles de transformation en matière de statistiques, bien sûr. Ce séminaire nous a également permis d'avoir, c'est aussi également un outil de gestion industrielle qui permettra aux agents d'avoir la traçabilité sur des entrées grumes et au parc jusqu'au débité. Et le seul souhait que nous aurons émis, c'était que ce séminaire s'applique à l'ensemble des agents de l'administration du Wolentem, alors qu'elle a pris en compte que ceux qui sont uniquement dans la direction provinciale des eaux et forêts. Mmh.